Bonjour à tous, aujourd'hui exercice pour les premières spécialités maths sur le second degré, avec l'étude de la trajectoire d'une balle de tennis, c'est la partie B d'un sujet de devoir. Donc ici, lors du retour suivant, parce que le premier retour c'était dans la partie A bien sûr, le joueur est placé cette fois-ci à 8 mètres du filet. On a une figure comme ça qui explique bien les choses, j'espère. Cette fois-ci, la trajectoire suit toujours une courbe parabolique. Et c'est la courbe de la fonction g, définie par ceci. C'est une fonction, bien sûr, du second degré. Sa courbe est une parabole. Et x, c'est la distance entre le joueur et la balle, distance horizontale. Donc, ça veut dire que x est toujours positif dans ce sujet. Et y, ça va être g de x, la hauteur en mètres de la balle. Donc, la première question, c'est à quelle hauteur est-ce qu'on va frapper la balle? Ensuite, la trajectoire étant parabolique, eh bien, on va se demander si on est dans une salle où le plafond est à 1 mètre, est-ce que la balle va toucher le plafond? Ensuite, à quelle distance du joueur la balle va-t-elle toucher le sol? Et ensuite, sachant que la ligne de fond est à 20 mètres, est-ce que la balle retombe dans le terrain? Voilà. On est parti. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, au départ, la balle est à x égale 0. Donc, au départ, x égale 0. Donc, g de x vaut g de 0. Et g de 0, si vous remplacez, ça fait 1,1. Donc, on frappe à... Il frappe la balle à 1,1 mètre de haut. Voilà. Deuxième question. Le match a lieu dans une salle de 20 mètres de haut. La balle touche-t-elle le plafond? Alors là, il faut bien comprendre que la courbe de F, la courbe de G, c'est une parabole inversée. Donc, il faut trouver d'abord le maximum de la fonction G, le maximum de G de X. D'accord? Donc, c'est une fonction du second degré. Donc, le sommet est atteint alors je vais l'appeler le sommet S, on a donc une parabole inversée, on a un sommet S est atteint pour, donc ici, XS, donc moins B sur 2A. D'accord? Alors évidemment, je définis A, B et C. A, c'est moins 0,5, B, c'est 6, et C, c'est 1,1. Il y avait tout à l'heure, dans la partie, il y avait déjà des ABC, donc il faut les redéfinir à chaque fois. Donc ici, moins B, ça fait 6 sur 2A, moins 0,5 fois 2, moins 1. Et donc, ça fait 6. Donc, le sommet est atteint au bout de 6 mètres. L'ordonnée du sommet, ça sera donc notre maximum, c'est f de 6, moins 0,5 fois 6 au carré, plus 6 fois 6, donc 6 au carré, plus 1,1. Donc, on a ici 36 fois 1,5, on a la moitié de 36, donc ça fait donc 18, plus 36, plus 1,1. Ça fait donc 18 plus 1,1, 19,1. Conclusion. Maximum de G. Alors ici, j'avais mis F, mais évidemment, vous avez adapté G, d'habitude. Maximum de G de X est donc 19,1. Au bout, donc pour X égale 6. Ça veut dire que la balle va au maximum à 19,1 mètres. Donc, elle ne touche jamais le plafond. Voilà. Alors, on aurait pu aussi procéder en cherchant la forme canonique. Je vais le faire pour ceux qui auront tenté. Ça marche assez bien ici. Les coefficients sont assez... on va dire c'est des nombres simples. Dans la partie A, il y avait des 0,03 ici. On va y arriver un peu plus rapidement. Donc on factorise par moins 0,5, ça fait x2. Mais 0,5, en fait, c'est un demi. D'accord? Donc ici, ça veut dire que vous factorisez par un demi. Donc quand on factorise par un demi, on multiplie tout par l'inverse. Donc on divise par un demi, donc on multiplie tout par 2. Donc ici, ça fera plus... Alors on a quand même mis un moins devant, donc ça fera moins, et ça fera moins 12x. Le 1,1, je le laisse en dehors, parce qu'après on va redévelopper. Donc ça me fait moins 1,5. Ici, je complète le carré, on prend la moitié de 12, x moins 6 au carré. J'enlève ensuite le carré de 6, moins 36 plus 1,1. Ensuite, je développe, moins 1,5 de x moins 6 au carré, moins plus, 36 divisé par 2, ça fait 18, et 1,1, ça fait 19,1. Et là, on a la forme canonique, vous voyez, et on sait que dans la forme canonique, ici, c'est ce que certains appellent alpha, c'est l'abscisse du sommet, et ici, le plus 19,1, c'est l'ordonnée du sommet. Donc ici, c'est-à-dire,
Ça, c'est G max, la valeur maximale de G, atteinte pour x égale 6. Vous voyez, on retrouvait ce résultat avec la forme canonique. Donc, la balle, on y part d'ici, à 1,1 m d'eau. Elle ne va pas toucher le plafond. Au bout de 6 mètres, elle est à son maximum. Et après, elle va redescendre. La question, c'est où est-ce qu'elle redescend? À quelle distance touche-t-elle le sol? La question 4 sera très très rapide. Donc ici, ben, on va chercher les racines de G. On cherche les racines de G de x. Autrement dit, hein, les solutions de G de x égale 0. Donc on a une équation du second degré avec toujours donc, les mêmes coefficients A, B et C. Donc on va calculer le discriminant. B carré moins 4AC. Donc on va doucement. 6 moins 0,5, 1,1. Donc ça me fait 36, moins, donc plus 4 fois 0,5, ça fait 2, fois 1,1, 2,2. Donc on a 38,2. On a donc deux racines, strictement positif, donc deux racines. Vous mettez deux solutions si vous avez écrit plutôt qu'on résout g de x égale 0. x1, donc moins b, moins 6, moins la racine carrée de 38,2. Ici, donc divisé par 2a, donc divisé par 2 fois moins 0,5, divisé par moins 1. Donc je simplifie tout, ça fait 6 plus racine de 38,2 sur 1. Donc ça fait tout simplement 6 plus racine de 38,2. On prend une calculatrice, ça fait à peu près donc 12,18. Ensuite x2, donc j'aurai 6 moins racine de 38,2 qui est négatif, donc ça ne m'intéresse pas. Conclusion, alors, la balle touche le sol. À exactement x2, donc à peu près 12,18 mètres. On vérifie la calculatrice, 38,2. Alors pour la forme hein, des solutions, vous n'aurez peut-être pas exactement 6 plus racine de 38,2. Donc là, il faut comprendre que on va devoir multiplier 38,2 par ici, donc par 5 pour avoir un nombre entier. D'accord. Donc si je multiplie en haut et en bas par 5, ça me fait ici 30 sur 5. Mais pour multiplier par 5, ici, ça veut dire que j'ai un 5, je vais rentrer à l'intérieur à 25, je n'ai pas le choix. D'accord. Donc ça veut dire que dedans, j'aurai 38,2 fois 25. Et 38,2 fois 25, eh bien, ça fait 955, c'est tout. D'accord. Question très rapide, la ligne de fond de cours est à 20 mètres du joueur. La balle retombe peut-être dans le terrain. Eh bien, on a dit qu'ici, hein, elle retombe à 12,18 mètres à peu près du joueur. Donc, effectivement, elle retombe bien dans le terrain. Bon. Ça, c'est juste des questions pour voir si les élèves comprennent, en fait, l'environnement dans lequel on travaille. Voilà. Exercice terminé. Il n'y a pas de grande difficulté, d'accord? C'est juste application du cours dans une modélisation donc d'une partie de tennis ici. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.